Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je dois vous avouer que ces dernières semaines, avec tous ces calendriers de l'Avent, je ne savais plus vraiment où donner de la tête, mais j'ai réalisé que ça faisait un long moment qu'on n'avait pas testé de produits à petit prix, de drugstore ou de K-beauty ensemble, alors on va y remédier aujourd'hui. J'ai juste ici une sélection de produits issus de ces différentes catégories que j'avais placés dans un tiroir et qui m'attendaient patiemment. Donc on a un mix de pas mal de choses pour réaliser une full face que vous pouvez apercevoir juste ici. En tout cas, une chose est sûre, dans cette vidéo, vous n'allez retrouver que des produits qui sont globalement proposés à prix doux. Alors juste avant de commencer, je tiens à remercier YesStyle de collaborer avec moi sur une petite partie de cette vidéo, puisque tous les produits issus de la K-beauty ou de la Japan Beauty sont en effet disponibles sur YesStyle. Il y a certaines références que l'équipe m'a fait découvrir et d'autres que j'ai commandées moi-même. L'avantage de faire partie des partenaires de YesStyle, c'est que j'ai toujours ce code promo à partager avec vous, donc il s'affiche à l'écran et vous pourrez également le retrouver directement en barre d'infos pour le copier-coller. Ce code LODOS12 vous permet d'appliquer 12% de réduction sur tout le site de YesStyle et ceux des 59 € d'achat. Alors si vous repérez certains produits qui vous tentent dans cette vidéo ou que vous comptiez passer une petite commande sur le site, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez profiter de cette réduction. Alors juste avant de commencer et de plonger dans le vif du sujet, parce que j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça, je voulais vous préciser une petite chose. Malheureusement, il y a eu un changement de programme concernant ce code promo. Je vous l'avais partagé dans ma vidéo dédiée au calendrier de l'Avent de YesStyle. Au moment où j'avais filmé cette vidéo, l'équipe France m'avait confirmé le fait que ce code serait valable sur le calendrier et malheureusement, entre-temps et suite au lancement des précommandes, eh bien l'équipe internationale vraiment globale a pris la décision qu'aucun code promo ne pourrait s'appliquer sur le calendrier cette année. Donc évidemment, même si l'équipe France de YesStyle et moi-même ne sommes pas responsables de cette décision, on tenait à vous adresser nos excuses parce que je sais que j'ai reçu plusieurs messages de votre part m'indiquant en effet des messages d'erreur concernant le code promo et j'ai appris ça très récemment. Donc sachez que de mon côté, j'ai vraiment exprimé ma déception auprès de l'équipe globale parce que c'est le genre de changement de dernière minute qui vous impacte directement et ça c'est pas ok, donc on fera en sorte que ça ne se reproduise pas l'année prochaine. Donc sur une note plus positive, j'ai plein de petits produits pépites à vous faire découvrir aujourd'hui, alors je vous souhaite un excellent visionnage. Comme d'habitude, je vais commencer par me maquiller le teint et aujourd'hui j'ai sélectionné une référence un peu plus légère qui s'apparente à une bébé crème parce que j'ai l'impression que ces dernières semaines on a testé et je vous ai aussi parlé de pas mal de fonds de teint. Donc j'avais envie de découvrir avec vous une référence qui sort un peu de cette catégorie et complètement par hasard sur YesStyle je suis tombée sur ce produit de la marque Dr. Jart que je n'ai jamais vu en France. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez déjà testé, mais il s'intitule le baume de beauté barrière. Donc il promet une couverture, alors je pense que c'est plutôt une couvrance quotidienne, avec un effet donc hydratant, et il permet également de réparer la barrière cutanée, et en plus il y a même un SPF de 45. Généralement j'aime beaucoup ces produits hybrides entre le maquillage et le soin, mais j'espère qu'il va suffisamment unifier. Donc voici comment il se présente. J'ai opté pour la teinte la plus claire, mais comme d'habitude vous retrouverez toutes les références dont je me sers en barre d'infos et les indications des teintes et des déclinaisons, etc. Alors ça commence très bien parce qu'en ce moment j'ai de nouveau des allergies, ça me rend dingue. Je passe ma vie à éternuer et à me moucher et vous voyez j'avais vraiment des petites rougeurs là localisées, ce qui est souvent le cas quand j'ai des crises d'allergie. Et rien que de ce côté, ça a vachement unifié, pour autant la texture est très fine. J'ai un peu l'impression de ne rien appliquer, donc ça c'est toujours hyper positif, parce qu'au moins ça ne crée pas de traces ou d'effet de matière. C'est pas non plus un produit qui ressemble à une crème hydratante, vous voyez, ça laisse pas du tout de résidus un peu baumés ou gras. Je tiens à dire que je m'excite pas sur mon pinceau, franchement, je tapote à peine la matière, elle se diffuse super bien, mais je pense que dans tous les cas vous pouvez le voir. Eh bien écoutez, je suis choquée par son rendu, clairement si vous n'avez pas le temps le matin, que vous avez vraiment 2 minutes devant vous pour unifier votre teint, c'est amplement suffisant, vous n'avez pas besoin de le travailler longtemps et le résultat est hyper joli.
hyper naturel. Ma première impression est hyper positive. Ensuite, pour le contour des yeux, parce que là je dois vous avouer que je ne ressens pas vraiment le besoin de corriger d'autres petites zones sur mon visage, j'avais commandé ces anti-cernes qui m'attendent dans mon tiroir depuis plusieurs mois maintenant. Donc ils sont proposés par la marque Kaja. Vous vous souvenez peut-être que quand elle avait débarqué sur YesStyle, je vous avais proposé une revue détaillée. Et ça, c'est un des produits qui est arrivé plus tard, que je ne connaissais pas du tout. Alors il le qualifie de correcteur, mais entre nous, c'est aussi un anti-cerne, à la fois malléable et uniforme. Je ne pense pas que ce soit la meilleure traduction possible, mais on comprend un peu le principe. La texture va être assez fine, facile à travailler, et il va donc permettre d'uniformiser tout ça. Donc moi j'ai opté pour 2 teintes, parce que je ne savais absolument pas quelle serait celle qui me conviendrait le mieux. Donc j'ai la plus claire qui est la Sweet Rice, la 01 qui se présente comme ceci, et ensuite j'ai la 03 Mooncake qui est juste là. Alors on est d'accord, la différence n'est pas fulgurante, celle-ci est peut-être un tout petit peu plus chaude, celle-ci un petit peu plus rosée et un peu plus claire. Mais écoutez, je vais vous proposer un petit swatch et ça va me permettre de déterminer celle pour laquelle je vais opter. Donc ça c'est la plus claire. D'ailleurs les packaging Kaja sont toujours aussi satisfaisants. Et juste à côté, je vais mettre la teinte 03. Ok, elle est un petit peu plus beige. Sincèrement, je pense que les deux pourraient me convenir. Je vais peut-être quand même partir sur la plus claire parce que par expérience, la plupart de mes anti-cernes ressemblent plutôt à ça plutôt qu'à une teinte beige. Et on va voir si la texture se mélange bien avec le baume, là, l'espèce de bébé crème que je viens d'appliquer. Si il est couvrant, s'il ne marque pas, enfin bref, un peu la base pour les anti-cernes. Et bien écoutez, c'est pas l'anti-cerne qui apporte le plus d'éclat au monde, je dirais qu'il est même presque un petit peu mat, mais par contre il fait du super boulot, il est très fin, il a parfaitement unifié, je vais vous montrer un petit avant-après, vous voyez là les zones d'ombre et tout, elles ont été complètement effacées et uniformisées. Il n'a pas fait de traces, il n'a pas marqué, franchement son rendu est très joli. Si vous avez du mal avec les anti-cernes très hydratants, très lumineux, c'est une référence qui devrait vous plaire, parce que vous voyez là, en quelques coups de pinceau, hop, il se diffuse super facilement. J'ai ajouté un petit peu de luminosité parce qu'il va y avoir un orage aujourd'hui et j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment aucune lumière. Donc comme ça au moins vous pourrez mieux observer le rendu des produits. Et bien ça, je dois dire que c'est une nouvelle fois une très jolie découverte chez Kaja. Il faut dire que quasiment tous les produits que j'ai testés, je les ai adorés. Donc ça m'étonne pas d'observer un rendu comme celui-ci. Alors ensuite dans la catégorie Drugstore, j'ai craqué pour un des nouveaux blush Soft Touch chez Essence. Donc là c'est la teinte Exotic Daisy. Il n'y avait pas encore beaucoup de teintes qui étaient vraiment dispo sur Amazon, donc je me suis un peu tournée vers celle qui était disponible. Elle est potentiellement plus orangée et plus chaude que ce que j'ai l'habitude de porter, mais ça me permet aussi de sortir un peu de ma zone de confort. Si il me plaît, ça me permettra aussi d'opter pour d'autres teintes. Je vais découvrir sa texture en direct avec vous parce que j'ai l'impression qu'il s'agit, vous savez, d'une poudre mais un peu malléable. Ouais, pas vraiment finalement, on ne retrouve pas cette impression de pâte à modeler comme dans les blushs Glow Play de MAC. C'est plutôt une texture poudre, mais très soyeuse, très douce, qui m'a l'air d'être bien pigmentée. Oh là là, il va falloir que j'ai une main légère, parce que ça, c'est un peu dangereux. Ça me rappelle un peu la texture des nouveaux blushs glossiers dont je suis en train de me servir actuellement et dont je vous reparlerai très prochainement. Mais je pense que techniquement, ça pourrait être une excellente alternative, donc je vais en prélever un petit peu. Oh là là, ouais, faut que je fasse super gaffe, je vais me transformer en clown d'ici très peu de temps. J'ai quasiment rien prélevé. Vous voyez la pigmentation, c'est un truc de fou. On dirait que j'ai eu un petit coup de chaud, vous savez, surchauffe interne. Bon, il n'empêche que certes c'est assez intense juste ici, mais ça m'a demandé 3 coups de pinceau pour qu'il n'y ait absolument aucune trace. La couleur se diffuse en 2 temps 3 mouvements et le rendu est également hyper joli. Vous voyez, il y a un tout petit glow comme ça, mais qui n'est pas satiné. En fait, c'est juste un peu la texture, on va dire, de ma peau naturelle, ou alors en tout cas du baume que j'ai appliqué en dessous, qui joue sur la transparence. Je vais faire un petit raccord ici au niveau du nez pour que ce soit moins choquant. Ah, et j'aime bien, ça donne un petit côté genre ouh, j'ai rougi. Et pour calmer un petit peu le jeu, parce que franchement c'est pas choquant, je suis pas genre rouge écarlate au niveau des joues, mais pour calmer un peu le jeu quand même, je vais tapoter mon pinceau de teint
et ça me permettra d'obtenir un effet quand même un petit peu plus naturel. Je suis étonnée quand même parce que sur le packaging, il est bien indiqué Bouncy Blush, mais moi quand je mets le doigt dedans, je suis désolée, il n'y a pas cet effet pâte à modeler. Ouais, ok, peut-être un petit peu. Il faut appuyer, mais comme une folle, quoi, pour que... Ok, d'accord. Vous voyez là la trace de mon doigt? La texture est en effet entre la poudre et la crème, même si ça se rapproche beaucoup plus d'une poudre que d'une crème. En gros, c'est un dupe des Glow Play de MAC ou des nouveaux blushs Glossy. On passe à la partie de la vidéo que j'attendais avec le plus d'impatience. Non mais regardez ce que j'ai réussi à dénicher sur YesStyle. Mais ces petits chats... Non mais j'en peux plus, moi je tombe là-dessus. Évidemment, j'ajoute ça immédiatement dans mon panier. Donc c'est la marque Clio qui propose ces highlighters, parce que oui, ce sont bien des highlighters. Donc j'ai opté pour deux teintes, la 01 avec le petit chat gris et la 02 avec le petit chat roux. Donc il s'agit d'une gamme de glass highlighter qui, j'imagine, permettent d'offrir un rendu effet glass skin sur la peau, tout ce que j'aime en gros. Ah, il n'y a pas de petit chat à l'intérieur, donc le voici pour la teinte la plus claire. En tout cas, c'est minimaliste et hyper joli comme la plupart des produits de K-Beauty. Donc je vous remonte la teinte 01. Et du coup, là où la teinte 01 était un peu plus rose, celle-ci me semble être un peu plus beige. Je vais les positionner côte à côte et c'est bien ça. La texture est hyper fine et regardez-moi cet éclat, c'est incroyable. Alors la différence, pardon, ne regardez pas ça. La différence entre les deux n'est pas énorme. Celui-ci est en effet un petit peu plus froid, un petit peu plus rose, tandis que celui-ci, bah il a moins de sous-tons colorés en fait. C'est un beige, un peu champagne neutre. Je pense que je vais partir sur cette teinte-là parce que c'est potentiellement la teinte qui conviendra à un maximum de personnes. Et si je les dépose à côté du swatch, waouh, la texture est hyper fine. J'ai l'impression encore une fois de n'avoir rien appliqué. Vous voyez ? Ça se voit, c'est vraiment très délicat. Et ces swatchs me réconfortent dans mon choix parce que la teinte rose, vous voyez, elle est un peu plus colorée. Celle-ci, elle me semble parfaite pour le quotidien. Et du coup, voyons voir ce que ça donne une fois diffusé comme ça, très délicatement. C'est trop beau! Ok, vous savez ce que ça offre comme rendu? Un effet un peu glossy, mais évidemment sans le côté baumé, collant qui peut déranger avec la plupart des glosses pour le visage. Oh waouh! Alors, coup de cœur, mais mon dieu, on a l'impression que j'ai une peau radieuse, hyper hydratée, alors que croyez-moi encore une fois, c'est loin d'être le cas. Donc j'en applique aussi un peu sur le nez, parce que vous savez que moi j'aime bien faire ça, je trouve que ça renforce le côté peau radieuse. Et ben c'est pas pour être dramatique, mais si vous ne devez retenir qu'un seul produit de cette vidéo, celui-ci, mais quelle pépite! Bon, je vous le dis direct, il n'y aura pas de suspense, vous allez le retrouver dans mes favoris du mois, parce que cet effet, mais mon dieu, là je suis fan. Mais vraiment c'est un des plus beaux highlighters de cette année je pense. Pour être tout à fait honnête, je pourrais vraiment rester comme ça. Je trouve que mon teint est magnifique aujourd'hui, mais je suis quand même assez curieuse de découvrir avec vous une poudre compacte de la marque CanMake. Alors vous le savez si vous avez regardé mes hauls du Japon, mais c'est une marque japonaise et en fait j'étais complètement passée à côté de cette référence lors de mon voyage, donc je l'avais ajoutée dans ma dernière commande YesStyle. Il s'agit de la Marshmallow Finish Powder avec un SPF encore une fois de 50. Il faut dire que les japonais sont très doués pour créer des poudres hyper fines qui offrent un rendu, et bien vraiment effet marshmallow, effet peau de pêche. Donc voici comment elle se présente. Il y a également une houppette, mais moi je préfère diffuser la poudre au pinceau et la déposer principalement sur ma zone T. Alors c'est très beau. Ça matifie de façon très délicate. Je vais également poudrer les contours là de mon nez. Et alors ça floute un truc de fou. Tout là en fait où j'avais des petits pores et tout, bah, comme tout le monde, hein, regardez, le rendu est hyper lisse. Donc hop, le contour de mes yeux également. Je ne sens même pas que j'ai mis de la poudre. Non mais c'est fou. Et je vais vous montrer une nouvelle fois là au niveau des ailes du nez. Et bah c'est dingue. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Non mais j'ai l'impression d'avoir appliqué un filtre. Ok, très bien. Non mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je me demande si ce n'est pas l'un des plus jolis teints que j'ai réalisé depuis
très longtemps. Enfin pas très longtemps parce que ces derniers temps quand même les fonds de teint que je vous ai montrés, le rendu était super beau. Mais là, je me dis avec l'équivalent d'une bébé crème, un anti-cerne, juste de quoi me maquiller les joues et une poudre, j'ai réussi à obtenir un effet parfait à ce point-là, hyper homogène, sans effet de texture. Non mais c'est assez miraculeux. Pour les yeux, j'ai pas envie de m'embêter, donc on va tester un fard mono et je vais uniquement appliquer du mascara. J'ai juste ici la déclinaison waterproof du dernier mascara Maybelline que j'avais vraiment envie de découvrir. Donc on va voir ce que ça donne en termes de rendu sur les cils, mais avant ça il faut que je me maquille les paupières. Donc chez Etude, je suis tombée aussi complètement par hasard sur des petits fards mono qui m'avaient l'air hyper lumineux. Donc j'ai la teinte Natural Pearl et j'ai la Twinkle Turquoise. Ça c'est la teinte la plus claire que j'ai mentionnée, donc la teinte Pearl, et la teinte turquoise, qui finalement m'a pas l'air si turquoise que ça d'ailleurs. On dirait presque un peu un gris bleuté, ça pourrait être très joli, donc petit swatch. Celui-ci c'est de la poudre, mais alors l'autre, j'ai essayé de mettre mon doigt dedans, j'ai eu très peur. C'est un baume, je crois. Ah oui, c'est pas de la poudre. Ouh, on dirait, vous savez, un peu de la vaseline. C'est hyper baumé, mais c'est collant. Regardez. Ah non, mais je peux pas appliquer ça sur mes paupières. Je vais le regretter d'ici 30 secondes. Alors je pense que c'est vraiment un top coat, glossy, vraiment très édito. Mais juste non. Non. Voilà. C'est la seule explication que je vais vous donner, je vais pas appliquer ça aujourd'hui. On va plutôt appliquer celui-ci qui est un peu plus dans ma vibe, n'est-ce pas? J'aime les fards lumineux, donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est très très fin, c'est pas hyper impactant non plus, je vais essayer de le construire et d'appliquer une deuxième couche. Non mais ça fait la troisième couche là que j'applique et c'est pas dingue. Hein. Ça c'est peut-être ma déception de cette vidéo, c'est pas un fard qui mérite particulièrement le détour. Je ne vous le recommande pas trop. Franchement, à ce stade, je crois que je vais juste appliquer un peu de l'highlighter par-dessus pour créer un effet plus glossy. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ça va être un peu difficile. Ah bah non, j'allais dire ça va être un peu difficile si vous voulez de travailler sur une autre texture. Mais rien que ça apporte de l'éclat. Et du coup, c'est parti pour ce mascara qu'on entame ensemble. La texture est agréable, j'allais dire, elle est pas trop liquide. Elle est moins d'ailleurs que la version originale que j'avais testée. J'aime bien l'effet fluffy, coiffé, comme ça, un peu densifié aussi qu'il apporte. C'est vraiment plus un mascara densité et volume que réellement allongeant. Par contre, l'effet fluffy, c'est trop beau. Regardez franchement, juste avec un fard et du mascara, ça ouvre bien le regard. Écoutez, pour moi, c'est validé. J'aime beaucoup son rendu. Pareil, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais même si c'est pas le mascara le plus allongeant et que c'est souvent ce que je recherche, je trouve que le côté hyper bien coiffé, fluffy et densifié au niveau de la racine des cils est très très sympa. Franchement, le rendu est top. Et alors pour conclure cette vidéo, on va découvrir ensemble une gamme de rouge à lèvres liquide que je n'ai encore jamais vu en K-Beauty. Ce sont des stains, vous savez, un peu des lip tattoos, mais qui possèdent un effet peel-off. Donc je pense qu'on doit les appliquer, les laisser sécher et retirer la couche supérieure pour que le stain reste sur les lèvres. Du coup, c'est la marque Milk Touch qui propose cette collection. C'est une marque dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé, que j'aime beaucoup. Et là, c'est la gamme des Black Off Lip Tattoo. Alors j'espère avoir bien compris. Oui, c'est ça. Parce que sur le côté, il y a écrit Peel. Donc c'est peut-être même les Black Peel Off Lip Tattoos. Ouais, c'est ça. Donc il me semble que c'est une collection de 5 teintes et j'en ai 4. Donc il y a tout d'abord la Black Cherry, qui m'a l'air d'être une couleur cerise. Alors j'espère qu'elle n'est pas fuchsia comme ça. Ensuite, il y a la Black Plum, qui devrait être très très sympa pour l'automne-hiver, une teinte un peu prune comme ça. La teinte numéro 3, je l'ai pas prise, mais je pense que ça doit être lié au fait que c'était une teinte trop orangée ou trop chaude pour moi. Ensuite, on passe à la teinte 4, Black Apricot, qui m'a l'air de très bien porter son nom. Et la 05, la Black Fig, qui est potentiellement la teinte qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui parce que ça m'a l'air d'être la teinte nude en fait de la collection. J'en dépose un peu sur le dos de ma main. Ok, alors je comprends cette idée de black peel off je sais pas quoi, c'est noir. Noir. Alors il faut dire que sur les réseaux on a déjà vu des peel off bleus, violets et tout, donc j'ai confiance, je vais le laisser sécher un petit peu.
et je vais voir si j'arrive à retirer cette couche supérieure. Allez, tant que j'y suis, je vais également appliquer à côté la teinte Black Plum, donc la 02. Et j'aime aussi le fait que si on opte pour plusieurs teintes, on peut les repérer comme ça grâce à l'effet coloré. Et là, il va falloir que je me souvienne que le deuxième swatch plus large, c'est la deuxième teinte. Le parfum est assez sympa, j'ai l'impression qu'il est fruité. Oh là là, faut pas que je m'en mette sur le bout du nez. C'est une odeur un peu fruitée, effet bonbon, qui est très sympa, qui est pas trop sucrée. Ah ouais, ok. En fait, sur le packaging, il est indiqué qu'il faut quand même attendre 5 à 10 minutes. Allez, vous savez quoi, je vais l'appliquer sur la bouche parce que un peu la flemme d'attendre 10 minutes là. Ça va être quelque chose pendant 10 minutes, je vais ressembler à rien. Ceci est donc mon audition pour intégrer la famille Addams. Je vous retrouve d'ici 10 minutes. C'est pas encore tout à fait sec sur ma bouche, par contre sur ma main, je viens de toucher et ça l'est. D'ailleurs, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais juste ici, ça commence un petit peu à se décoller. Donc je voulais voir le rendu. Donc on commence par la teinte que j'ai appliquée sur mes lèvres. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est magique. Du coup, l'autre teinte qu'on a swatchée, qui était la Black Plum, si je me trompe pas, ça se décolle quand même très facilement, il n'y a pas besoin de tirer. Elle est plus intense, elle est plus prune. Après, ouais, la différence entre les deux n'est pas fulgurante. Je pense que c'est un peu le genre de produit, vous en prenez un dans la gamme et c'est très bien. Allez, il est temps qu'on retire ça. J'espère que ça va bien se passer. Faut réussir à trouver une extrémité à tirer. Le stain est très beau, j'ai l'impression qu'il ressort de façon un peu plus intense à la caméra, mais je suis en train de me dire comment je vais retirer ça là. Ok, c'est un problème pour plus tard. C'est très rigolo. Alors j'ai un petit problème. Oh, c'est la première fois que je me sers de ça, faut pas me juger. Je pense que c'est le genre de produit qu'il faut concentrer au niveau des contours de la bouche et finalement plutôt s'en servir comme d'un crayon contour des lèvres hyper longue tenue plutôt qu'un stain sur toutes les lèvres parce que, eh bah... Là, je crois que j'ai plus rien à retirer. Alors là, qu'on se le dise, j'ai l'air ridicule. Mais vraiment, je pense qu'il va falloir que j'applique quelque chose par-dessus. Parce que là, on dirait que... je sais pas. J'ai mangé des cerises, mais pas très proprement. Je vais essayer d'aller passer un petit coton d'eau tiède pour voir si j'arrive à unifier un peu le tout. Je reviens tout de suite. Ok, je vais le faire avec vous. En fait, je pense qu'il restait encore un petit peu de matière. Et maintenant, le rendu est nickel. Non mais j'adore. Déjà, la teinte trop jolie. On a un effet lèvres mordues, mais évidemment aucun effet de matière, enfin si vous voulez ça ne transfère plus, ça a complètement teinté ma bouche. Alors c'est typiquement le genre de truc que je vous conseillerais d'appliquer bien avant de terminer votre maquillage. Par exemple, avant de passer aux yeux, vous posez ça, vous laissez sécher pour pouvoir retirer l'effet peel-off lorsque vous terminez votre make-up. Mais c'est fun, c'est efficace et le rendu est vraiment très joli. Donc j'étais un peu dubitative, mais je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce maquillage vous plaît et que vous aurez pu faire de jolies découvertes en ma compagnie. Comme je vous le disais, vous retrouverez tous les produits dont je me suis servi directement ci-dessous. Et j'ajouterai également le code LODOS12 dont vous pouvez profiter sur l'e-shop de YesStyle pour appliquer une réduction dans votre panier. Vous l'avez bien vu, mais aujourd'hui, je dirais qu'à part le fard à paupières qui m'a un peu déçue, j'ai tout aimé, même si je retiens principalement ces produits. Donc déjà, cette bébé crème Dr. Jart parce qu'elle est ultra facile d'utilisation et j'aime beaucoup son rendu. Évidemment, le number one de cette vidéo, l'highlighter Effet Glass Skin. Non mais vraiment, je m'en remets pas, il est incroyable. Le rendu de cette poudre est également magnifique. Si vous avez du mal avec les poudres qui marquent, qui se voient, je pense que celle-ci pourrait vous plaire parce que non seulement elle ne dépose strictement aucun résidu, mais en plus elle floute, elle est délicate, elle matifie sans plâtrer le teint. Et finalement, je dirais que ma plus belle surprise, c'est ce peel-off. Il va falloir que j'arrive à l'apprivoiser, mais y a rien à dire, il est très beau. Donc voilà pour ce nouveau crash test. Juste avant de partir, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.